Mes amis, mes camarades m'ont demandé de présenter à la presse l'aspect technique du dossier, ce que Mbral fait. Mais comme la politique c'est ma vie, j'aime tellement porter la parole politique, c'est très difficile pour me rentrer d'emblée dans l'aspect technique du dossier. Ça me va essayer par compréhension nous gagnons de dossier. Je dois commencer par dire que nous sommes des républicains à part entière. Un républicain, c'est quelqu'un qui croit dans les institutions républicaines et qui sait que les institutions républicaines ont des responsabilités qu'elles doivent assumer. Si c'était la justice qui t'a agi, si c'était l'ULCC qui t'a agi comme institution d'État, institution républicaine, qui a cherché corruption, il y a la garantie la plus totale que matin, le secteur démocratique n'a pas fait conférence de presse. Nous avons dit, oui, la tortue, cherche avocat à le défendre. Mais si c'était la justice qui t'a agi, mes chers amis, Jovenel Moïse, dans le cité 69 fois dans le dossier Petro-Caribé, monsieur tape dans la Si, c'est la justice qui t'a agi en toute indépendance, mes chers amis. Nous sommes là, qui vole le Petro-Caribé, monsieur tape dans prison déjà. Si c'était la justice qui t'a agi, Laurent Lamotte Kounia, qui c'est principal conseiller Jovenel Moïse, tout ça tape en prison déjà. Martine Moïse tape en prison déjà. Bref, nous sommes arrivés à la conclusion que la bataille n'est pas une bataille de justice. C'est un dossier que Jovenel Moïse essaie d'instrumentaliser à des fins politiciennes, à des fins malsaines. Et à partir de ce moment, pour donner la réplique qui s'impose, le secteur démocratique et populaire et l'opposition en général a décidé de donner aux sénateurs la tortue un support sans faille, un support politique, un support moral. Et c'est pourquoi aujourd'hui, un peu partout à travers le pays, le secteur démocratique l'a mobilisé. Dans le Nord, sous la houlette du sénateur Bastien qui est là, notre coordination départementale doit s'adresser à la presse aujourd'hui. Dans la région des Parles, Moun Miragouane, Moun Léogane, Moun Tigouave, Moun Gressier, dans Tigouave, il y a fait une conférence de presse de support. Et ici, au niveau du quartier général du secteur démocratique, nous donnons cette conférence de presse pour dire que nous comprenons très bien le jeu, que nous ne permettrons pas à un pouvoir rejeté par la population d'instrumentaliser un soi-disant dossier de près de l'ONA pour abattre l'opposition politique en plein vol. C'est ce qu'on veut. On veut casser le combat de l'opposition. On veut nous déstabiliser. Puis on veut faire nous passer pour voler, alors que voler, c'est dans le palais national. C'est ça la vérité. Et on veut prendre dossier ça pour nous faire oublier que PHTK pendant 10 ans crasé pays. Parce que le bilan politique est là. Institution écrasée, parlement pas fonctionné, cartel Mério, mandat fini par une élection. Le bilan économique et social est catastrophique. PHTK prend pouvoir, nous avons besoin de 40 gouttes pour $1 américain, nous avons besoin de 124 gouttes. C'est une catastrophe économique. Le PHTK prend pouvoir, le service de la dette annuellement, c'était 2,6 milliards de gouttes. Je dis à ces 20,06 milliards de gouttes, en augmentation de plus de 812%. C'est une catastrophe jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité sur le plan économique. Alors, nous ne pas quitter Kounia, pour faire une peur, pour comprendre, nous c'est volé, nous c'est bon monde, et puis il a fait politique, il a fait persécution politique. Puis PHTK prend pouvoir, Mamine Duri qui te vend 500 gouttes là, je dis à nous combien elle vend. Gloss Huile qui te vend 5 gouttes là, il vend 25 gouttes je dis. Galon Lula Alberto qui te vend 375 gouttes, je dis elle vend 975 gouttes. Tissac Duri 25 kilos qui te vend 450 gouttes là, il vend 2250 gouttes je dis.
C'est la catastrophe, misère dans tout le pays, on la gang de tous côtés. Avant, on a ramassé, Sorel Chassin dit, même Moron, Chambellan, je voulais mettre gang. Hier matin, on est blocos qui relève, il dit, mais, je voulais mettre gang blocos, tout, oui, ben, en dehors, ils mettent gang dans tout le pays. Bref, le combat est politique, et c'est pourquoi nous donnons aux sénateurs la tortue, un support politique sans faille, un support moral sans faille, et jeudi matin, il pas tout contre lui, nous tous nous pas faire. Parce que le dossier est politique. Maintenant, l'aspect technique du dossier. Première information, la mère du sénateur La Tortue, Madame Marie-Immaculée Cantave, n'a pas prêté corps dans l'ONA. C'est la première information. Il faut que ça clarifie, il faut que ça clair. Depuis le 24 avril 2017, Madame Marie-Immaculée Cantave t'a déjà adressé en correspondance au directeur général de l'ONA pour le dire qu'il sorti dans le projet ça parce qu'il n'est pas capable de rentrer là-dedans. Bref, maman, Yuri La Tortue pas doué au accord. Autre chose. Maintenant, quand le sénateur La Tortue décide de prêter un corps dans l'ONA, 70 millions de gourdes, premier bagage on a fait, il faut nous connaître ça bien, on a envoyé une équipe monde, les organes, pour aller visiter ferme La Tortue. Les visiter ferme, non, le service de crédit de l'ONA, il y a ferme non, capable supporter prêt ONA sur le plan financier, sur le plan technique. Et ont décidé, il y a bail, on près de 70 millions de gourdes, osé pour La Tortue, pour le renforcement et l'aménagement de la ferme La Tortue, située à Léogane. C'est clair, pas de question maquette, pas de question pharmacie. Ou pas capable de bail, on ferme agricole, on cob, et puis pour dire pour la faire maquette, pour la faire pharmacie. Il faut être très imbécile pour le dire, franchement. Autre chose, dans le contrat hypothécaire, passé en l'étude de M. Jean-Henri Seyan, entre le sénateur Yuri La Tortue et l'ONA, représenté par son directeur général, M. Chesnel Pierre, il est écrit noir sur blanc que ce prêt de 70 millions de gourdes est accordé aux époux La Tortue pour aménager, renforcer et terminer la construction de la ferme La Tortue se trouvant à Léogane. Ça veut dire pas gagner question maquette, pas gagner question pharmacie. Effectivement, on projet maquette, on projet pharmacie, mais le prêt accordé aux époux La Tortue, selon le contrat hypothécaire, c'est pas moi qui parle, c'est le contrat qui parle, et bien bon, c'est pour renforcer, c'est pour aménager la ferme La Tortue qui se trouve à Léogane. Et autre chose, dans la correspondance du directeur général de l'ONA, adressée à Maître Jean-Henri Seyan, notaire public, à Port-au-Prince, remplacé depuis quelque temps par son fils, bien sûr. Et bien bon, le directeur de l'ONA a écrit très clairement dans cette correspondance que la ferme de Léogane appartenant aux époux Yuri La Tortue, la femme née Paul Junia Irel Pierre, accepte de prendre ce prêt de 70 millions de gourdes. Alors, la question est terminée sur le plan technique, sur le plan juridique. Le débat est clos. Les époux La Tortue ont bénéficié d'un prêt de 70 millions de gourdes pour renforcer, pour aménager la ferme La Tortue qui se trouve à Léogane. Pas de question maquette, pas de question pharmacie, c'est ça la question. Et voilà pourquoi nous avons décidé que le sénateur La Tortue doit se présenter par devant l'ULCC. Parce qu'il faut dire nous, ce qui base, il y aurait le sénateur La Tortue. Parce que pour nous, son dossier qui est clair, son dossier qui est clarifié. Mais comme la meilleure défense en politique comme dans la vie, c'est l'attaque, nous disons, nous profiterons de l'audition du sénateur La Tortue ce jeudi 13 août 2020 par devant l'ULCC pour contre-attaquer. Et c'est ainsi que,
Gon plainte cap déposé devant ULCC pour l'agent caravane, Martine Moïse, Jovenel Moïse, volé. Braloué, ça dit. Braloué, ça directeur ULCC a bral fait. Braloué, ça monsieur bral fait. Gon l'autre plainte cap déposé par devant l'ULCC pour une affaire de 800 millions de gourdes accordée à une compagnie de location sous l'influence de la présidence. On est qui une compagnie de location qui a prêté Jovenel Moïse, machine, qui a balle machine dans la campagne. Jovenel fin président, monsieur dit, mais faut payer mon 2 millions de dollars. Jovenel l'époque qui pour ONA là, il appelle le directeur de l'ONA, il dit, bah, monsieur, 11 millions de dollars américains. Il balle 11 millions, et puis monsieur, comme il a poche, il dit, bah, Jovenel 3 millions de problème. Alors, ce dossier, n'a pété devant ULCC pour nous voir qui ça directeur a fait. Est-ce que effectivement ce monsieur, il est intéressé à la lutte contre la corruption? Maintenant, autre chose, il y a une affaire de mazout qui a endommagé les moteurs de l'EDH. C'est le directeur de l'EDH qui l'a dit. Et il prend comme l'État pour réparer les moteurs endommagés par la faute de la compagnie Plus Belle Riche. Ce dossier sera porté également par devant l'ULCC. Nous pourrons voir qui ça jeune homme n'a fait. Est-ce que effectivement nous sommes en bataille contre? Voilà pour le menu de ça nous vient pour nous faire entre jeudi et jeudi matin par devant l'ULCC. Le combat est surtout politique et c'est pourquoi nous disons à partir de jeudi matin, le pays se réveillera en condition 2. Condition 2 dans l'armée, cela veut dire on est prêt à tirer mais on ne tire pas. On est prêt à tirer mais on ne tire pas. Le pistolet est à la main mais on ne tire pas. On sera en condition 2 à partir de jeudi matin 13 août 2020 parce que nous pas quitter. Regardez, si Jovenel pense, petit dossier ça t'a fait courir, franchement, il se trompe.